Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter la question 3.7. Il vous faut donc pour cela répondre à cette question-là tout en suivant ce protocole qui est à droite pour chacune des activités ci-dessous. Donc on va devoir dessiner le vecteur force du solide à isoler au point d'application pour chacune des situations ci-dessous. Donc le solide isolé ici dans la partie donnée, j'ai le solide 2 et le solide 1. Le solide à isoler, c'est le solide 2. Voilà, je l'isole, j'ai le point d'application, j'ai ici sa numération, son repérage, numéro 2, et je dois donc, dans un premier temps, tracer la perpendiculaire à la tangente de contact en rouge. Donc je prends pour cela mon feutre rouge, je le trace, et je vais tracer donc ma tangente de contact par rapport donc au solide 1, on voit bien ici, j'ai tracé ma tangente de contact, je vais devoir ensuite tracer la perpendiculaire, toujours en rouge, à cette tangente. Donc je prends ma petite règle, ici, mon petit trait, et je trace une perpendiculaire. Voilà. Donc ici, j'ai tracé ma perpendiculaire à la tangente de contact, en rouge. Ensuite, deuxième étape, le sens vers l'intérieur de la matière. Donc la matière, elle est ici, elle est en bleu. Donc le sens vers l'intérieur de la matière, je vais pas faire une flèche qui va aller en bas, je vais faire une flèche qui va aller vers le haut. Et elle se fait en vert, cette flèche. Donc je prends le vert, la flèche, et je vais venir par-dessus faire ma flèche. Donc si vous voulez l'épaissir, vous pouvez jouer sur les épaisseurs. Voilà. On va la sélectionner. Propriété du stylet. Je peux l'épaissir. Voilà. Ensuite, j'ajoute la désignation de l'action. Donc ici, en fait, il faut juste repérer l'action en gris. Donc, je vais taper mon texte ici. Alors, comment elle se désigne? Toujours point d'application en premier, le point A. Ensuite, c'est le solide 1 en action sur le solide 2, toujours en dernier, le solide qu'on isole, donc A1 sur 2. Tout ça, je le passe en gris. Je vais dans l'accueil, je sélectionne ici, je le passe en gris. Voilà, bien gras. Vous pouvez par-dessus si vous voulez, enfin c'est même pas si vous voulez, je vous demande de le faire. C'est une force vecteur force, donc on doit rajouter une flèche dessus. Attention à bien dimensionner. Donc fine et en gris. Voilà. Il nous reste à faire, je complète la nature du contact cadre en bas. Donc ici, on était sur un contact entre, on va dire, une sphère et un plan. Donc on était sur un contact ponctuel. Cette information doit être complétée en orange. Donc respectez les consignes si vous voulez avoir le maximum de points. Ouais, je vais là. Je le sélectionne, orange. Voilà, ici donc je vous ai renseigné un ponctuel, j'aurais très bien pu aussi avoir la possibilité de mettre un contact linéaire. Voilà, il n'y avait pas d'information particulière sur la nature du solide 2. Si le solide 2 avait été un cylindre sur un plan, on aurait effectivement un contact linéaire. S'il n'y a pas d'information, vous faites comme bon vous semble. Si l'information est précisée, attention à la respecter. Voilà, bon courage à vous.